Jackson, donc qui passe au statut d'indésirable du côté de Chelsea, à la 3e place au niveau de la hiérarchie des attaquants. Oui, actuellement, il y a les clubs même comme Manchester United et autres qui s'étaient positionnés pour essayer de le recruter. L'attaquant sénégalais a été décisif avec 17 buts et 6 passes en 2023-2024, puis 13 buts et 5 passes en 2024-2025. Cette saison, avec les Blues de Chelsea, il a perdu sa place de titulaire et ça peut lui coûter très cher pour l'équipe nationale du Sénégal par rapport aux prochaines échéances, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Sam, je sais que c'est ton jour, mais quand même, actuellement, vraiment, Nicolas n'est pas au top de sa forme. Toi, tu fais émission dans le club des autres, et quand tu parles du Barcelone, voilà, tu parles ton équipe de tous les honneurs, et puis l'institution du football. Bon, Jackson, il faut aussi, faut pas oublier qu'il était dans une très bonne projection cette année, en début de saison, et puis par la suite, il a eu la blessure, et c'est arrivé vraiment au mauvais moment, et ça a fait, je crois comprendre que ça a fait quand même des séquelles, parce que vu son comportement par la suite, la façon dont il aborde les matchs, 2 cartons rouges pour des matchs assez importants, et surtout le fait qu'il a souvent raté des occasions très franches, ça quand même, ça peut jouer sur son mental, sur son comportement, de comment vraiment un joueur doit assumer son rôle bon, on va dire de leader en quelque sorte de cette attaque de Chelsea. Et puis malheureusement, comme je le disais la fois passée, Jackson n'a pas pu profiter du temps de grâce que lui a accordé le coach Maresca, parce que pratiquement il était le premier chef de cette attaque de Chelsea pendant la moitié de la saison. Et maintenant, aujourd'hui, on parle de l'arrivée de Liam Delap, un attaquant assez bon. Il y a aussi João Pedro qui est là. Donc, ce sera un peu difficile pour lui de mener à bien la concurrence, de pouvoir vraiment la maîtriser. Et puis, en équipe nationale du Sénégal, on attend encore que vraiment Jackson puisse être cet élément-là qui va jouer les premiers rôles, pourquoi pas en complicité avec Sadio Mané, avec Ismaël Sarr, avec les autres comme Iliman Ndiaye et tout ça. Il faut vraiment qu'il puisse aujourd'hui être efficace surtout devant les buts, de travailler l'efficacité devant les buts et de pouvoir vraiment aussi lutter encore une fois pour mériter sa place en équipe nationale, parce que tout comme du côté de Chelsea en équipe nationale, il y a de la concurrence assez rude. Donc il est dans une situation pas tout à fait favorable, mais bon, le connaissant aussi son mental, je pense bon, qu'il va y arriver, mais quand même, il faudra qu'il bosse très durant. Il n'y a pas de secret, il faut travailler. Président, la situation actuelle de Nicolas Jackson, qui devient maintenant, qui est rétrogradé quand même à la 3e place au niveau des attaquants de Chelsea, et là, il perd sa place de titulaire carrément. C'est une situation difficile qu'il est en train de vivre au sein de son club. Doit-il quitter pour rejoindre un club beaucoup plus huppé, pour avoir beaucoup plus de temps de jeu, ou doit-il rester pour prouver qu'il mérite quand même sa place? Moi, je suis convaincu que Chelsea, c'est dans le jeu. Hein. Chelsea fait semblant de vouloir s'en débarrasser, mais je crois qu'aucun entraîneur ne va lâcher Nicolas. Ça, j'en sais quelque chose. C'est comme Ismaël Sarr. C'est des hauts, c'est des bas. Quand vous le voyez, il rentre 3 minutes, prendre un carton rouge au bout de 3 minutes de jeu, c'est que mentalement, ça cloche. Mais si on retrouve le vrai Nicolas, je crois qu'il est... Si vous voyez un entraîneur qui, dans les 3 dernières années, et a plus de 10 buts, et au moins plus de 7 passes décisives, il est dans le top. Les Anglais l'appellent dans le top. Dans chaque équipe, il est placé 2e dans son club. Parce que ce qu'il a fait pendant ces 3 dernières années, aucun joueur dans le championnat anglais personne ne l'a fait. Ce qui veut dire, moi je suis convaincu qu'il va rester à Chelsea et qu'il va revenir le grand Nicolas que nous connaissions. Même en équipe nationale, c'est pareil. Les gens disent souvent combien de matchs il a joué au Sénégal. Il en a joué au moins 14 ou 15 avec un seul but. Ça veut dire qu'il a un problème de déclic à faire, mais c'est le genre de joueur que tout entraîneur voudrait avoir. Technique, puissant, intelligent, et qui fait que les autres puissent marquer des buts. Je suis convaincu qu'il va rester encore à Chelsea et qu'il fera de grandes choses avec l'équipe du Sénégal. En équipe nationale, par exemple, pourquoi selon vous, il n'a pas trop marché quand même? C'est ce que je dis, mentalement, il y a des joueurs qui sont comme ça. C'est comme Ismaël Sarr. Hein. On a des joueurs qui ont trop de pression quand ils sont chez eux. Il y en a qui se lâchent. Sadio Mané, par exemple, à l'extérieur, à domicile, il est très fort, puissant, très fort. C'est pourquoi il va être
probablement le joueur sénégalais qui aura marqué plus de buts en équipe nationale. C'est pas pareil avec Nicolas. Nicolas, c'est une mentalité capverdienne, gambienne, Guinée-Bissau, sénégalaise. Donc, c'est pas la même mentalité. Il faut qu'il s'adapte beaucoup plus. Et je crois que il a commencé à comprendre. Quand il a marqué le but, il en a discuté avec certains. Je crois que les enjeux, il les comprend. Et on aura... Je peux vous le garantir, un très grand Nicolas Jackson. Exactement, surtout pour la CAN. Pour confirmer juste par rapport à cet éventuel départ de Nicolas Jackson, pour confirmer ce qu'il vient de dire, moi j'en ai parlé à quelqu'un qui est très proche de son entourage, pour ne pas dire son nom. En fait, lui, il fait partie vraiment des décideurs de l'entourage de Nicolas Jackson. C'est son agent. Ouais, voilà, d'accord. Il m'a dit clairement que le départ n'est pas envisageable. Que Nicolas va encore rester à Chelsea. Et raison pour laquelle si Chelsea aujourd'hui demande un modeling, c'est une façon voilà, de rejeter voilà, les offres. Voilà, c'est ça. Certainement aussi, c'est pour booster le joueur. Ça peut être quand même... parce que c'est peut-être un jour de défi. C'est pour essayer de créer une source de motivation pour lui, pour qu'il puisse vraiment venir dire, écoutez, j'ai ma place et je vais prouver que vraiment j'ai ma place de titulaire dans cette équipe. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un risque parce que il est actuellement le 3e attaquant de Chelsea, derrière João Pedro, derrière Delap. Est-ce que ce n'est pas aussi un risque d'être relégué en fait au rang des 3e attaquants? Mais attention, Nicolas peut jouer aussi sur les côtés. À Villarreal, on l'a vu jouer sur les côtés. Mais le club de Chelsea ne manque pas d'ailier. Ne manque pas du tout d'ailier. Excentré, non? Bon peut-être aussi, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que Delap aussi, jusque-là, Tchaouli Mobari, comme je le dis, mais il n'a pas encore marqué. Voilà. Mais il est quand même percutant dans le jeu. Oui, il séduit de par son jeu de pivot, voilà, mais c'est ce que Nicolas Jackson fait très bien et avec une certaine vélocité quand même qui est assez particulière à Nicolas Jackson. Lui, il crée des occasions, au jeu, il est tellement bon, il est technique et il crée des occasions et il fait jouer aussi les autres comme Palmer et autres. Mais Delap, jusqu'à maintenant, il n'a pas encore marqué de but. Et puis voilà, c'est l'attaquant qu'on a annoncé en grande pompe. Jusque-là, bon, il n'a pas encore fait quelque chose d'excellent. Surtout que le leader, Palmer, dans les coulisses, aime jouer avec Nicolas que contre les autres. Exactement. Avec les autres. Donc ça veut dire qu'il a également, du côté de Palmer, un atout de taille. Un atout de taille. Le joueur leader choisit probablement ces joueurs avec lesquels il veut jouer. Et Nicolas, quand même, si vous voyez le nombre de passes faites cette année, c'est le minimum, c'est 7 ou 9, avec presque 13 ou 14 buts sur les 3 dernières années, plus de 10 buts. C'est que Chelsea joue simplement, mais je crois qu'il va être à Chelsea encore avec une très bonne saison. Avec une très bonne saison et surtout, le Sénégal en a besoin. Il a besoin de la forme de Jackson pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, mais aussi pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Donc là, au niveau de l'équipe nationale, vraiment, Nicolas fait partie de ces attaquants vraiment prometteurs pour les prochaines compétitions. Surtout les éliminatoires. Actuellement, le Sénégal qui doit affronter la RD, Congo. Nicolas avait fait un très bon match ici à Diamniadio. Même s'il n'avait pas marqué, il avait raté quand même des occasions. Ça, c'est vrai. Oui, mais il avait fait un très bon match. Oui, le problème de Nicolas Jackson, c'est l'efficacité devant les buts. Il doit beaucoup améliorer sur cet aspect. Là, comme vous venez de le dire, là, il est passé 3e dans la hiérarchie des attaquants à Chelsea. On l'a vu lors de la Coupe du Monde des clubs qu'il n'a pas joué beaucoup de matchs. Il ne bénéficiait que des bouts de matchs. C'est à lui de rehausser maintenant son niveau s'il veut reconquérir encore sa place de titulaire pour espérer disputer la prochaine CAN. Mais est-ce qu'il a un réel problème de niveau? Moi, je me pose cette question parce que Nicolas, quand même, quoi qu'on puisse dire, même s'il ne marque pas, il te crée des occasions. C'est ça. Il te crée des occasions, même s'il ne marque pas. Donc, en termes de statistiques, le président l'a dit tout à l'heure, un attaquant qui te met 10 buts par saison, ça veut dire qu'il est dans le top. Mais maintenant, après, Chelsea est trop exigeant envers lui. Donc, c'est par rapport à son talent, le talent que Nicolas Jackson, quand même, il a eu. Regardez les statistiques de Nicolas Jackson, il a fait mieux que Didier Drogba à Chelsea. Drogba, sa première saison à Chelsea, a inscrit 10 buts. Jackson, sa première saison à Chelsea, a inscrit 11 buts. Il a fait il a fait mieux que Didier Drogba. Ça prouve que c'est un joueur qui est sur une bonne lancée. Maintenant, après, c'est l'exigence de Chelsea qui est... C'est le haut niveau, en fait. C'est le haut niveau, c'est-à-dire les clubs comme Chelsea, comme Real Madrid, comme Barça. En fait, là-bas, c'est le haut niveau. Ils t'exigent vraiment un niveau
on va dire, stratosphérique, donc tu dois être à la hauteur. Mais comme vient de le dire aussi Tonton, c'est par rapport aussi au mental. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que, voilà, qu'il ne marque pas, mais c'est beaucoup plus sur le côté mental qu'il y a quand même un problème. Mais certainement, s'il travaille davantage, il va en fait redevenir le Nicolas Jackson que nous connaissions à Villarreal. Certainement, il va beaucoup plus éclore à Chelsea. On espère bien pour le début de la saison avec exactement. On espère bien avec le début de la saison qu'il va vraiment faire une très bonne saison avec notamment les Blues de Chelsea. Alors président, avant de venir au niveau de la Ligue de football amateur, les 7 candidats au niveau de la Fédération sénégalaise de football, la présidence, vous étiez candidat dans le passé. Comment vous trouvez actuellement cet engouement, ces candidats, les campagnes et les différents profils actuellement?